Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du lundi 7 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la sécurité est en Dieu, la réussite, le succès est en Dieu. C'est pourquoi nous devons suivre les paroles de ce verset qui nous suggère de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour ce lundi 7 avril 2024. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que son Saint-Nom soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Et nous savons, un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Encore une fois, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce lundi 7 avril 2024. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc peu importe ta situation ce matin, tu as vu cette journée, mon frère, tu as vu cette journée, ma soeur, tu dois louer l'Éternel. Tu dois louer l'Éternel. Et le texte qui nous a été confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Psaume 37, versets 1 à 9. Psaume 37 et versets 1 à 9. Et le titre, nous allons lire comme d'habitude la Bible du semeur, et le titre de ce texte est le témoignage de l'expérience. Mais le message que nous avons pour toi ce matin, mon frère, le message que nous avons reçu pour toi ce matin, ma soeur, est le suivant. Compte sur Dieu, fie-toi à sa bonté. Compte sur Dieu, fie-toi à sa bonté. C'est presque le même type de message que nous recevons depuis quand même une semaine ou deux. Probablement Dieu veut parler à l'un de ses enfants bien-aimés. Donc le psalmiste commence, c'est un psaume de David, le psaume 37. Le psalmiste commence pour dire, ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mais en l'Éternel, toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras, et tu joueras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché,
mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. Mon frère, ma soeur, et le message, c'est un message de Dieu à toi ce matin. Compte sur Dieu et fie-toi à sa bonté. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, je ne sais pas c'est quoi ton état d'âme ce matin. Probablement pour certains d'entre nous, c'est la maladie. Probablement c'est d'autres problèmes, des problèmes familiaux, des problèmes de couple. Et certains d'entre vous, c'est probablement le choix des enfants. Et d'autres, ça pourrait être toute forme d'anxiété, toute forme d'angoisse. Probablement, tu fais ton mieux, mais à chaque fois, tu travailles fort, mais c'est l'échec et tu as l'impression que rien ne va de ton côté. Et malheureusement, toi qui te présentes comme fille de Dieu, toi qui te présentes comme homme de Dieu, comme enfant du royaume, quand on regarde ton parcours, il n'y a pas grand chose probablement pour toi et à présenter comme des histoires de succès. Probablement, et quand tu parcours les réseaux sociaux, bien, tu te sens mal quand tu vois les belles photos de vacances des autres, les belles photos de famille, les belles photos de fêtes d'anniversaire ou de toute forme de célébration. Alors que toi, tu gémis dans ton coin et probablement ça te rend angoissé ce matin. Probablement tu regardes des collègues ou des anciens camarades qui ont fait le choix de chemin de détourner ou qui réussissent naturellement dans leurs entreprises. Et toi, tu te poses plein de questions. Donc, mon frère, ma soeur, les paroles de David dans le psaume 37 pourraient être utiles ce matin. Donc, le psalmiste nous suggère, nous recommande de ne pas irriter contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ça pourrait arriver aujourd'hui aussi. Tu es en train de vivre le mauvais comportement des autres, l'exploitation des autres. Probablement, tu es en train de vivre la méchanceté des autres, de subir la méchanceté des autres. Le psalmiste nous dit, ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Et probablement en écoutant ces paroles, tu pourrais avoir comme argument, mais ça fait longtemps que ça dure et il est temps que ça cesse. Mon frère, ma soeur, et Dieu a le contrôle des temps et des événements. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre confiance en l'Éternel. Car dans le verset 3, le psalmiste dit, mets en l'Éternel toute ta confiance, pas une partie de ta confiance, mais mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien en dépit de tout, mon frère. Fais ce qui est bien en dépit de tout, ma soeur. Et le psalmiste continue pour dire, toujours dans le verset 3, mais dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. Donc,
Et nous ne sommes pas en train de courir une course de 100 mètres, mais c'est un marathon, frères et sœurs. L'agenda de Dieu n'est pas l'agenda des hommes. Sois patient, mon frère, sois patiente, ma soeur, mais mets ta confiance, mets toute ta confiance en l'Éternel et continue de faire ce qui est bien. Psalmiste, dans le verset 4, dit, en Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Ne mets pas ta joie et présentement ce matin dans une belle voiture. Ne mets pas ta joie dans un diplôme. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir une belle voiture si tu as les moyens. Je ne cache pas, les gens qui me connaissent savent que j'aime les belles voitures. Mais je ne mets pas ma joie dans les belles voitures. Et donc ça dit en Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Donc mets ta joie en Dieu ce matin, mon frère. Mets ta joie en Dieu ce matin, ma soeur. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il va combler les vœux de ton cœur au temps marqué. Dans le verset 5, ça dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Donc, souvent, presque à tous les matins, on répète cette parole et la force est en Dieu. Donc, ce matin, mon frère, c'est le pari gagnant. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre ta vie tout entière. C'est vrai, il faut planifier les choses. C'est vrai, il faut préparer les choses. C'est vrai, il faut faire ce qu'on a à faire. C'est vrai qu'aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous devons travailler notre réseau, entretenir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Mais toutefois, c'est à l'Éternel que nous devons remettre notre vie tout entière. Donc, fais confiance à Dieu ce matin, mon frère. Aie confiance en lui et il agira. Donc, le psalmiste dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Ne sois pas découragé, mon frère. Ne sois pas découragé, ma soeur. Ta justice va apparaître comme la lumière et ton droit comme le soleil midi. Ton jour va arriver. Verset 7, le psalmiste dit, demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent et on a tendance à essayer de prendre le contrôle des choses pour donner des répliques, pour donner des réponses. Mais dans le verset 7, et le conseil, le message que nous avons ce matin, c'est demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Donc, Dieu nous invite à éviter la colère ce matin, à éviter de nous irriter ce matin. Donc, calmons-nous, frères et sœurs, calmons-nous, gardons notre calme et gardons notre calme et gardons notre calme. Et le verset 9, ça dit, oh, qui fait le mal sera retranché. Car quand nous nous mettons en colère, frères et sœurs, c'est comme l'irritation pourrait nous porter à faire ce qui est mal. Alors que la parole dit
qui fait le mal sera retranché, mais celui qui compte sur l'Éternel ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. Donc, compte sur Dieu ce matin, mon frère. Compte sur Dieu ce matin, ma soeur. Ne t'irrite pas. Calme-toi, garde ton silence, mais fie-toi à la bonté de Dieu. Fie-toi à la fidélité de Dieu. Fie-toi à la miséricorde de Dieu, car au temps marqué, ta justice va apparaître et comme la lumière. Donc, mon frère, ma soeur, ça pourrait arriver que tu es victime de violence présentement. Probablement, tu as été victime de grands abus. Et calme-toi, fie-toi à la bonté de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et l'Éternel va agir en ta faveur. Comptons sur Dieu, frères et sœurs. Fions-nous à sa bonté. Donc, comme d'habitude, puisque notre force est en lui, puisque il est la source de notre délivrance, il est notre pourvoyeur. Comme d'habitude, nous allons prier ce matin. Nous allons demander à notre Dieu de nous aider, de nous assister, de nous donner le courage de pouvoir accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Prions Dieu. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous nous présentons devant toi ce matin avec nos manquements, avec nos imperfections, mais aussi avec nos blessures, avec nos angoisses, avec nos problèmes, nos fardeaux, nos inquiétudes. Dieu de bonté, Dieu de toute bonté, le grand architecte de l'univers, la terre est en toi. Tu contrôles la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc c'est pourquoi nous voulons intercéder ce matin et pour nos frères et sœurs à travers le monde qui sont en train de vivre la guerre dans plusieurs coins de ce monde. Nous remettons entre tes mains aussi d'autres frères et sœurs qui sont en train de subir toute forme de violence, toute forme d'oppression. Toi, le Dieu de toute puissance, toi, le Dieu de toute délivrance, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir en ce moment, en leur faveur. Dieu clément, Dieu de bonté, nous voulons remettre entre tes mains ceux qui souffrent de la faim à travers le monde. Tu es, toi, le grand pourvoyeur. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous voulons remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades aussi. Et malgré les efforts déployés, ils continuent de voir et leur état de santé détérioré. Toi, le réparateur des brèches, toi, le grand guérisseur, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et dans la vie de nos malades ce matin. Fortifie, Seigneur, guéris, Seigneur. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, certaines de nos familles qui sont en train de dealer avec des chicanes. Tu connais, Seigneur, toi le Dieu de paix, toi le Dieu de la réconciliation, toi le Dieu de paix, le prince de paix. Viens, Seigneur, dans ces familles et mets ta paix. Nous remettons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, nos églises divisées. Nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de frapper les cœurs des leaders et de les aider à réaliser qu'ils sont dans le service, pas pour leur propre intérêt,
mais pour l'avancement de ton royaume. Donne-les de comprendre, Dieu Tout-Puissant, qu'ils sont en place, qu'ils sont en position pour te servir et pour ta gloire, et non pas pour leur gloire. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains les dirigeants de nos différents pays. Nos leaders communautaires, nous les remettons entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains nos aînés qui avancent en âge, qui ont probablement dans le cœur le désir de faire des choses, mais leur force et commence à baisser. Toi, le Dieu qui fortifie, nous te demandons de les fortifier aussi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos jeunes. Tu vois, Seigneur, et ils font face à toute forme de pression, toute forme d'influence. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, pourvoir à leurs besoins. Parle leur cœur. Aide-les, Seigneur, à surmonter ces influences et à garder leurs yeux fixés sur toi. Nous remettons entre tes mains aujourd'hui et ce matin, Seigneur, certains de nos frères et sœurs qui poursuivaient correctement leur parcours sur le chemin du royaume. Mais un événement, un scandale, une séparation, une maladie ou un accident de parcours de la vie les fait ralentir, détourner du chemin et faire arrêter leur parcours sur le chemin du royaume. Toi, le Dieu qui touche les cœurs, nous demandons à ces enfants prodigues et à ces enfants, Seigneur, qui laissent le royaume. Nous te demandons, Seigneur, de toucher leur cœur et permettre qu'à travers ce message ce matin, qu'ils puissent reconsidérer l'option de reprendre leur parcours sur le chemin du royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permet que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Donne-nous, Seigneur, les moyens pour pouvoir à nos besoins. Donne-nous, Seigneur, des moyens pour faire avancer ton œuvre. Donne-nous, Seigneur, et la force et le courage nécessaires pour pouvoir témoigner pour toi, pour pouvoir parler pour toi et faire aller plus loin ton message. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te demandons, Dieu clément, de permettre que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir résister à toute forme de tentation et de ne pas nous laisser décourager et de considérer en tout temps, en toute occasion, cette mission que tu nous confies. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, aide-nous, Seigneur, à pouvoir compter sur toi jour après jour et à nous fier à ta bonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 8 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente semaine, un bon lundi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si ton cœur a été touché par la dévotion de ce matin, et nous te demandons de partager à un ami, de partager à un frère, de partager à une sœur, et ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Encore une fois, bon lundi, et à demain. Bye bye.